Mouvement parabolique d'un jet d'eau. Un pompier souhaite projeter d'une hauteur h' égale 1 mètre un jet d'eau avec un tuyau pour éteindre un feu dans un appartement de hauteur h égale 11 mètres. La buse du tuyau se trouve à la distance horizontale d égale 57 mètres de l'appartement. Si le jet d'eau quitte le tuyau à la vitesse v égale 40 mètres par seconde, pour quel angle θi par rapport à l'horizontale doit-il diriger le jet d'eau? On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. La valeur de l'angle initial θi. Le schéma, un pompier projette de l'eau à la vitesse initiale VI qui forme un angle initial θi avec l'axe horizontal pour éteindre un feu qui se trouve dans un appartement A de hauteur H et qui se trouve à la distance horizontale D de la buse du tuyau. La valeur de la vitesse initiale VI est fixée, égale 40 mètres par seconde. On cherche pour quel angle θi initial le pompier parvient à éteindre le feu dans l'appartement A. Pour trouver la valeur de l'angle initial θi, on détermine l'équation de trajectoire en considérant l'eau comme un projectile, en appliquant la deuxième loi de Newton sur une grosse goutte d'eau. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. Donc la goutte d'eau est soumise uniquement à son poids P. P égale M à G. P c'est N fois G est égal à M à G. Donc le vecteur accélération AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. L'accélération AG a pour coordonnées AX, AY dans le repère OX, OY. Le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées sur l'axe OX et est obtenu par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX. Le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. La projection donne 0. Sa coordonnée sur l'axe OY est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur G sur l'axe OY. La projection donne toute la longueur, mais G et G ont du sens opposé. Donc, c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on peut écrire AX égale à 0, AY égale moins G. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX, car AX égale à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, car AY est égal à moins G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Sur l'axe X, mouvement rectiligne uniforme qui a pour équation horaire x égale V0x fois t plus x0. Mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y a pour équation horaire y est égal à 1 demi à y t carré plus V0 t plus y0. x0, y0, l'abscisse est l'ordonnée de la goutte d'eau à la date égale à 0. À la date égale à 0, la goutte d'eau se trouve ici, à la sortie du tuyau. Et ce point a pour coordonnée, a pour abscisse 0 et a pour ordonnée H'. Donc x0 est égal à 0, y0 est égal à H'. V0x et V0y sont les coordonnées des vecteurs vitesse initiale VI à la date égale à 0, sont obtenues par projection sur l'axe OX et sur l'axe Y. On projette le vecteur vitesse initiale VI sur l'axe OX de façon à avoir ici un endroit. L'origine se trouve ici. La projection donne cette longueur. La projection donne cette longueur sur l'axe OX qui est le côté adjacent de θi.
qui est égal à l'hypoténuse qui est VI fois cosinus θ I. Ces coordonnées sur l'axe Y est obtenue par projection sur l'axe Y. Ici, on doit avoir un angle droit. L'origine ici, on obtient cette longueur qui est le côté opposé de θ I, qui est égal à l'hypoténuse qui est VI fois sinus θ I. Donc, x est égal V0x, c'est VI cosinus θ I, VI cosinus θ I fois T plus x0 qui est égal à 0. Y est égal 1 demi AY t carré. AY c'est moins G. Moins 1 demi GT carré. Plus V0Y, c'est VI sinus θ I fois T. Plus Y0. Y0 c'est H'. À t égale 0, la goutte d'eau se trouve en ce point qui est apport ordonnée H'. C'est Y0 plus H'. Pour trouver l'équation de la trajectoire de la goutte d'eau, on tire T de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc T est égal à X sur VI fois cosinus θ I. Je remplace ici, Y est égal à moins 1 demi G. T au carré, c'est X au carré, sur VI au carré, fois cosinus carré θ I, plus, je remplace T ici par X sur VI cosinus θ I. Je simplifie par VI, et sinus θ I sur cosinus θ I, c'est tangente θ I. Donc X fois tangente θ I, plus H'. C'est une équation d'une parabole. Donc la trajectoire d'une goutte d'eau est une portion de parabole. La trajectoire d'une goutte d'eau est une portion de parabole. Ce point de l'appartement appartient à la trajectoire. Donc, ces coordonnées x1 et y1 vérifient l'équation de la trajectoire. Je vais remplacer x par x1 et ici y par y1. Donc y1 est égal à moins 1 demi g x1 au carré sur vi au carré fois cosinus carré θ I plus x1 fois tangente θ I plus h'. y1 c'est h. Et x1, c'est la distance d. Donc, h est égal à moins 1 demi g d au carré sur vi au carré cosinus carré θ I plus d tangente θ I plus h'. On cherche l'angle initial θ I. Je vais utiliser une relation de transformation trigonométrique. 1 sur cosinus carré θ I est égal à 1 plus tangente θ I au carré. Et je remplace ici. Donc h est égal à moins g d carré sur 2 vi au carré facteur de 1 plus tangente carré θ I plus d fois tangente θ I plus h'. H est égal à 11 mètres. 11 est égal à moins G 9,8 D 57 au carré sur 2 VI 40 au carré. 1 plus tangente carré θ I plus 57 fois tangente θ I plus h' qui est égal à 1 mètre. Je déplace ce 1 dans le premier nombre. Je vais avoir 10 égal. Ce rapport est égal à 9,95 fois 1 plus tangente carré θ I plus 57 fois tangente θ I. Après avoir développé ici, je déplace tous les termes dans le premier nombre. Je vais avoir 9,95 tangente carré
θi moins 57 tangente θi plus 19,95 est égal à 0. On cherche θi. J'ai ici une équation de second degré qu'il faut la résoudre en utilisant la méthode de delta. Donc, tangente θi est égal moins b 57 plus ou moins la racine de delta. B au carré, 57 au carré, moins 4ac à 9,95, c'est 19,95 sur 2a à 9,95. La première solution, tangente θi1 est égal avec 1 sin moins 0,37, ce qui donne θi1. On a deux solutions, est égal tangente moins 1 0,37, ce qui donne 20,3 degrés. La deuxième solution, tangente θi2 avec plus, on trouve 5,35, ce qui donne θi2 est égal tangente moins 1, 5,35. On trouve θi2 est égal 79,4 degrés. Pour que le pompier puisse éteindre le feu qui se trouve dans l'appartement A, il doit diriger le jet d'eau suivant l'angle initial θi égale 20,3 degrés ou bien 79,4 degrés pour la même vitesse initiale VI égale 40 mètres par seconde. L'autre trajectoire qui correspond à la deuxième solution, θi2 égale 79,4 degrés, un angle initial θi plus grand, donc la trajectoire elle sera comme ça. Avec la même vitesse initiale en module VI en module égale 40 mètres par seconde. Ça c'est θi1 et ça θi2.